Tu sais ce que c'est, ton esprit est une véritable source d'idées infinies, des projets plein la tête, des idées brillantes qui fusent sans cesse et une créativité débordante. C'est un véritable don, on est d'accord, un atout précieux, mais parfois ça peut se transformer en véritable dilemme. Comment canaliser cette créativité sans t'éparpiller, sans te perdre dans 1000 directions à la fois et surtout sans perdre de vue l'essentiel. C'est ce que je te propose pour cette nouvelle Boostletter. C'est parti, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello! On y est, septembre, on commence ce mois ensemble pour ce 118e épisode de la Boostletter, comment développer ta créativité sans t'éparpiller et en restant performante. Et juste avant qu'on commence, si jamais tu n'es pas encore abonné à ce podcast absolument délicieux pour tes oreilles, c'est le moment de le faire en cliquant sur ce petit bouton. Tu peux le faire juste maintenant, ça prend quelques secondes parce que je sais qu'à la fin de cet épisode, il y en a peut-être un autre qui va se déclencher ou peut-être que tu auras une autre activité à faire et c'est tout à fait normal. Du coup, prends ces quelques secondes là maintenant pour t'abonner et me mettre une jolie note si c'est le premier épisode que tu écoutes ou si tu ne l'as pas encore fait. Merci de me donner de la force. Et comme d'hab, je vais vous inciter à me mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de cet épisode parce que je me sens un peu seule derrière mon micro. J'ai l'impression de le répéter chaque semaine. Merci à toutes celles qui me mettent des commentaires et qui m'écrivent en privé. Et c'est toujours une joie pour moi de vous lire parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a vraiment des oreilles humaines qui écoutent mon podcast, même si encore une fois, je le vois sur les statistiques du logiciel. Mais j'aime bien me connecter avec les humains, vous savez que pour moi, c'est fondamental. Du coup, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On a commencé le mois de septembre aujourd'hui, puisque cet épisode sort le 1er septembre. On y est. Petite confidence, c'est pas du tout mon mois préféré. C'est une jolie manière de dire que je kiffe pas tellement le mois de septembre. Pour beaucoup, c'est le mois de la rentrée, de l'effervescence, de l'agitation, de la reprise. Un moment parfait pour définir à quoi va ressembler les 4 mois qu'il reste avant la fin de l'année, ce que tu as envie de mettre en place, de modifier ou de supprimer. Les idées sont nombreuses et l'énergie est souvent noyée dans le brouhaha général. Et petite cerise sur le gâteau, on arrive tout doucement dans l'automne, donc les journées vont se raccourcir et naturellement, nous allons avoir besoin d'hiberner. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est quelques pistes pour canaliser ta créativité, la rendre encore plus performante et éviter le piège de l'éparpillement. Car oui, tu peux être super créatif tout en restant focalisé et organisé. C'est parti. Tout d'abord, de quoi on parle ? Être une personne créative, c'est être constamment en mouvement, avec des idées qui surgissent, parfois au moment où tu t'y attends le moins. Mais cette créativité, ça peut devenir un fardeau si elle n'est pas bien gérée ou si elle n'est pas stimulée. Quand tu te disperses trop, ça devient difficile de concentrer ton énergie sur des projets précis. Donc non seulement tu risques de te retrouver avec une longue liste de choses qui ne sont pas terminées, mais aussi qui ne sont pas commencées. Et à la clé, beaucoup de frustration. L'objectif ici, c'est de trouver un équilibre entre la liberté créative et l'organisation. Et tu vas voir que c'est tout à fait compatible. Ça va te permettre de rester performante sans sacrifier ton côté créatif. J'ai toujours cette image, moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, quand on parle de créativité, de fulgurance créative, etc., d'imaginer quelqu'un un peu comme un ermite, enfermé dans une pièce avec plein de papiers partout, un peu un savant fou comme ça. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait différent sur le terrain, quoi. On va d'abord voir ensemble ce qui se passe dans ton cerveau.
Lorsque tu es dans une phase de créativité, ton cerveau fonctionne sur un mode très intuitif, très divergent. Ça va activer des régions qui sont associées à l'innovation et à la résolution de problèmes. Mais si tu jongles trop entre plein d'idées différentes, ton cerveau il va entrer en overdrive. Et donc il va être en saturation. Et là, évidemment, c'est contre-productif. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Trop de stimulation, ça amène de la fatigue cognitive. Et donc ça diminue ton niveau d'attention et ta capacité à prioriser. Donc on n'est pas bon là. Une créativité débordante, ça peut aussi déclencher des émotions comme de l'anxiété. Si tu n'as pas toujours le temps ou les ressources nécessaires de réaliser tes idées, l'anxiété peut refaire surface. Le stress aussi peut t'amener à passer d'une tâche à l'autre sans vraiment aboutir à un résultat satisfaisant. Et là, je parle aux perfectionnistes qui m'écoutent. Ça peut carrément aussi être une fuite vers l'avant. Toujours un gros projet sous le coude, une vie à 1000 à l'heure qui, au final, finit par te déconnecter de toi-même et de ton business. Voyons un petit peu ce qui se passe au niveau de tes pensées, ce que tu te racontes et qui est faux. On y va. Plus je fais, plus je produis, plus je crée, plus je vais réussir. Donc là, clairement, on est dans le profil où tu multiplies les projets pour prouver que tu es productive, que tu es ambitieuse, que tu es là, que ton business est bien là. Mais le secret du succès, c'est souvent de se concentrer sur quelques projets clés plutôt que de courir dans toutes les directions à la fois. La qualité et la profondeur valent souvent plus que la quantité. Ouais, réfléchis un petit peu à ton année là. Qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois? Comment tu as géré un peu tes projets? Ensuite, je dois attendre d'être inspirée pour avancer. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est ce nouveau bruit que je fais aujourd'hui, mais ok, tu as compris que je valide pas tellement ces pensées-là. Beaucoup de créatifs pensent qu'il faut attendre l'inspiration avant de travailler. Non, 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 non. L'inspiration, elle vient souvent par le travail lui-même. C'est comme quand on dit l'appétit vient en mangeant. Ouais, oui, je sais. Je suis gourmande. Avancer avec discipline, même sans l'inspiration immédiate, c'est souvent plus efficace que de rester figé en attendant que la magie opère. Et oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Autre chose, je suis trop créative pour être organisée. Je reviens un peu à mon savant fou là dans dans sa petite pièce. Non. L'idée que la créativité et l'organisation sont antagonistes, c'est faux. En réalité, l'organisation peut même nourrir ta créativité en te donnant un cadre qui permet à tes idées de s'épanouir de manière structurée. Oui, ça fonctionne. Sauf que on pourrait se demander pourquoi on en arrive là en fait. En tant que créative, c'est facile de tomber dans le piège de la distraction. La société valorise souvent l'agitation, le multitâche et l'idée que plus tu en fais, plus tu en réussis. J'en parle beaucoup ici sur le podcast, j'en parle énormément aussi sur Instagram. Sauf qu'en réalité, tu as appris à naviguer dans un monde d'idées sans avoir les outils en fait pour canaliser ces idées. Et c'est pas de ta faute si tu te sens parfois dispersé, c'est que tu évolues dans un système qui crée la dispersion. Ce qui compte, c'est que tu puisses reprendre les rênes de ta créativité pour en faire un atout stratégique et surtout un pur kiff à vivre. On va faire 2 focus. J'aimerais qu'on fasse un petit point si tu as la sensation d'avoir perdu ta créativité et voir comment on peut retrouver l'étincelle. Si tu te reconnais plutôt dans cette situation inverse où la créativité semble t'avoir abandonné. Lorsque, par exemple, ton planning est super chargé ou à cause de la pression, le stress quotidien ou simplement parce que tu sors d'une période ultra épuisante et tu es un peu à sec au niveau de tes réserves internes, ton étincelle créative, elle s'éteint temporairement. Temporairement, je le rappelle, temporairement. Le premier pas pour la raviver, c'est de t'accorder de la bienveillance. Ouais, je sais, tu t'attendais pas à ça. Mais c'est la réalité. Parce que cette perte de créativité, elle n'est pas définitive. C'est pas le signe d'un échec, c'est pas que tu es complètement à la ramasse, non, c'est juste que ton esprit te demande de changer d'approche.
Donc pour retrouver cette créativité, pour retrouver l'étincelle, commence par t'éloigner de ton cadre habituel. Change d'environnement, déconnecte-toi des écrans, permets-toi des moments de contemplation pure, sans objectif de productivité. Nourris-toi d'expériences nouvelles, un musée que tu n'as jamais visité, un livre hors de tes habitudes, ou même une simple promenade en fait, dans un quartier que tu connais pas, ça peut réveiller des connexions neuronales endormies. La créativité, elle se réanime souvent dans ces petits interstices où ton cerveau peut enfin respirer. Teste également de revenir à des activités manuelles simples. Dessiner, peindre, sans jugement, écrire à la main, cuisiner de façon intuitive, des actes qui vont reconnecter ton corps et ton mental. Parfois, c'est vraiment quand tu abandonnes cette recherche de créativité temporairement, qu'elle revient naturellement. Tu vois, un peu comme une amie qui attendait simplement que tu cesses de la poursuivre pour se montrer à nouveau. Ça, c'était le premier point de focus. Le deuxième point de focus, c'est quand tu as l'impression de ne pas avoir assez de temps pour créer. Si tu te dis souvent j'aimerais être plus créative mais j'ai pas vraiment le temps, c'est peut-être que tu attends le moment parfait qui n'arrive jamais. Cette croyance que la créativité nécessite de grands blocs de temps ininterrompus et une disponibilité mentale au top est l'un des mythes les plus limitants pour toi. En réalité, la créativité, elle s'épanouit souvent, comme je te l'ai dit juste avant, dans les interstices du quotidien. 15 minutes avant une réunion, un trajet en transport en commun ou même pendant que tu attends que ton thé infuse ou ton café, ton matcha, bref. Il ne s'agit pas de trouver du temps mais de le créer délibérément. Donc créer des micro-moments dédiés à ta créativité. Essaye de te fixer des objectifs minuscules mais quotidiens. Par exemple, de noter 3 idées sur un carnet ou de faire un croquis rapide ou simplement observer ton environnement avec un regard neuf. Lorsque tu pratiques régulièrement toutes ces petites choses-là, elles sont bien plus puissantes qu'une grande session créative occasionnelle. N'oublie pas que la créativité, c'est un muscle qui se développe avec la pratique. Donc même si cette pratique ne dure que quelques minutes par jour, just do it. Ici, on est vraiment dans la stimulation créative. Tu vas voir que, évidemment, on va passer à la réalisation. Comment on fait quand on a une idée créative pour la développer efficacement? Je te propose un process qui est super simple, qui peut te permettre justement de développer efficacement ton idée créative. Parce que avoir des idées, c'est une chose. On vient de voir comment stimuler, canaliser ta créativité. Mais savoir les développer jusqu'à leur plein potentiel, c'est autre chose, on est d'accord. Pour transformer une étincelle d'inspiration en un projet concret, commence d'abord par capturer ton idée, dans sa forme brute. Un croquis, quelques mots-clés, un enregistrement audio, bref, ce que tu veux, mais juste tu captures ton idée. Ensuite, tu peux utiliser la technique du clustering. Cluster, tu places ton idée au centre d'une page et tu traces des branches pour explorer différentes directions, possibilités, connexions. Cette méthode, elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle fait appel à ta pensée associative naturelle. Ensuite, impose-toi des contraintes créatives. Ouais. Paradoxalement, lorsque tu limites certains aspects, ça stimule l'innovation plutôt que de l'entraver. Donc, des contraintes créatives, ça peut être au niveau du temps que tu as alloué à ce projet, au niveau des ressources, au niveau du format. Donc, commence à mettre des contraintes créatives qui vont te permettre au fur et à mesure de concrétiser ton idée. N'hésite pas à rechercher des perspectives externes. Tu peux partager ton idée avec des personnes de confiance, mais attention, choisis bien le moment parce que trop tôt, ça peut fragiliser ton idée naissante et trop tard, ça peut te priver de précieux ajustements par rapport à ton projet. Et tu peux évidemment aller chercher toutes les ressources externes qui existent sur Internet, dans les bouquins, etc. pour concrétiser ton idée. Enfin, planifie des sessions d'itération où tu vas revisiter, raffiner ton idée et tu vas l'améliorer plutôt avec des cycles successifs plutôt que
chercher la perfection du premier coup. On s'en fout en fait. Tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Le développement créatif, c'est pas du tout linéaire. Ça suit des étapes et puis tu transformes plus efficacement tes éclairs de génie en réalisation concrète au fur et à mesure. Donc évidemment, à la fin, tu réalises ton idée, tu lui donnes vie. Et justement, je vais te proposer ici, comme d'habitude, mes recommandations, mes solutions pour canaliser ta créativité et rester performante. J'en ai sélectionné 6. La première, crée des blocs de temps dédiés à tes idées créatives. Au lieu de t'éparpiller, consacre des moments spécifiques où tu vas te concentrer uniquement sur tes projets créatifs. Et pendant ces périodes, laisse ton esprit vagabonder. Assure-toi qu'en dehors de ces moments, tu es focalisé sur une tâche précise. Ok ? Donc, crée des blocs de temps dédiés à tes idées créatives. Ensuite, établis des priorités claires. Si tu as une multitude d'idées, fais une liste, classe-les par ordre de priorité en fonction de tes objectifs du moment, évidemment. Et surtout, demande-toi quelles idées sont réellement alignées avec tes objectifs actuels. Concentre-toi sur celles qui vont te permettre d'avancer concrètement et laisse de côté celles qui ne sont pas urgentes ou stratégiques à court terme. Troisième recommandation, utilise un système d'organisation visuelle. Les cartes mentales, les listes visuelles, tout ce qui est visuel, tu sais à quel point ça fonctionne sur ton cerveau, ça t'aide à structurer tes idées tout en préservant ta créativité. Fais-toi plaisir, mets de la couleur, franchement, vraiment amuse-toi. Tous ces outils-là, ils t'aident à visualiser l'ensemble de tes projets et à les décomposer en tâches concrètes, sans perdre de vue l'aspect créatif évidemment. Quatrième recommandation, accorde-toi des pauses créatives. Ne sous-estime jamais l'importance des pauses. Les pauses sont plus que nécessaires au quotidien. C'est pas une perte de temps. Elles permettent de recharger ta créativité, d'éviter le burn-out et bien plus encore évidemment. Prends régulièrement du temps pour toi, même si c'est juste quelques minutes pour respirer ou pour télécharger de nouvelles inspirations dans ta matrice cérébrale. Je t'ai déjà parlé du mode par défaut de ton cerveau dans une précédente newsletter qui s'active lors des pauses et c'est là que ton cerveau est le plus brillant. Donc, prends des pauses au quotidien et bloque-les dans ton agenda, planifie-les et respecte ces temps de pause. Cinquième recommandation, apprends à dire non. Eh oui, la créativité, c'est une ressource précieuse, mais elle est limitée. Apprends à dire non à certaines opportunités ou idées pour ne pas te disperser. À chaque fois que tu choisis une priorité, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment. Donc, apprends à dire non. Et puis, évidemment, 6e recommandation, sans grande surprise, passe à l'action. N'attends pas que ce soit parfait ou que ce soit le bon moment. Après avoir créé l'espace mental, place à la planification et à la concrétisation. Lance-toi et améliore au fur et à mesure. J'ai un petit exercice à te proposer d'ailleurs, qui s'appelle la boîte à idées. Tu prends une boîte, virtuelle ou réelle, on s'en moque, et tu y mets toutes les idées créatives qui te viennent à l'esprit pendant toute la semaine. Ok ? Une fois par semaine, tu prends 15 minutes pour revoir cette boîte et tu choisis 1 ou 2 idées que tu aimerais développer. Pas plus. Ça permet de garder le contrôle sur tes idées tout en laissant libre cours à ta créativité, mais sans qu'elle devienne envahissante. Ok ? Donc, on la stimule, on la canalise et on reste performante. Et maintenant, de mon côté, comment je m'organise, comment je crée ? Je suis ultra créative, mais aussi très organisée. Je pars pas dans tous les sens, je canalise, je préserve mon énergie et là, je vais être honnête, la maladie m'a énormément aidée à ça. Même si j'ai des pics de créativité fulgurantes quelques jours par mois et je pense que là, ma famille de sang et de cœur peut en témoigner. Parfois, j'ai vraiment des pics vraiment, vraiment très poussés. Ma créativité, elle reste stimulée au quotidien, dans chaque interaction, à chaque balade, à chaque lecture, ou même en mode farniente devant Netflix. Le monde qui m'entoure m'inspire
énormément. Et comment je fais pour être inspirée autant? C'est parce que je suis profondément ancrée dans le moment présent. Je pratique la contemplation au quotidien. Au quotidien. Ça aide énormément à faire de la place dans la tête et dans la vie en général. Quand je marche dans la rue, sauf quand je suis avec mon neveu, je vais être honnête. Quand je suis avec mon neveu d'amour, je suis tellement euh, focalisée, absorbée par lui, par son amour, par ce qu'il raconte, parce qu'il est extrêmement bavard, euh, que je suis en contemplation de lui, pas du monde qui m'entoure. Là, je suis honnête. Euh, mais même quand je vais simplement faire les courses, en fait, j'observe le monde qui est autour de moi. Je suis pleinement là, pleinement présente. Et ça fait toute la différence. Même si je suis débordée, etc., je prends toujours le temps de contempler mes plantes. Par exemple, j'ai beaucoup de plantes à la maison, de contempler la vue. J'ai une vue à 360 degrés sur Bruxelles et je vois... Enfin voilà, j'ai pas de vis-à-vis, etc. Donc je passe des heures à regarder le monde qui m'entoure et à me recharger aussi comme ça. C'est fondamental de pratiquer la contemplation. Ça fait un bien fou, en fait, vraiment. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je me bloque des journées entières de création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'organise mon planning, 1, pour que ces moments existent, et 2, qu'ils aient lieu lors de la phase idéale de mon cycle, c'est-à-dire juste après mes règles, parce que c'est là que j'ai un pic de créativité, de productivité, de performance, et que je me sens la mieux, en fait, au niveau de l'énergie et de l'humeur. Donc, je m'organise pour que, évidemment, ce soit planifié. Et quand je ne suis pas dans ces phases-là, je note toutes mes idées. Ouais, toutes mes idées sur mon téléphone, dans ma liste vide cerveau. Et les 3 quarts, elles ne sont pas développées. Hein. Et c'est très bien comme ça. Toutes les idées n'ont pas à être développées, en fait. Et souvent, quand je fais mes mémos, je fais des mémos très longs à mes proches. Quand je fais mes mémos, parfois, je me coupe parce que je viens d'avoir une idée qu'il faut que je la note et puis je reprends mon mémo après. Donc vraiment, c'est très important pour moi de ne pas parasiter mon cerveau, mais en même temps de continuer à stimuler ma créativité. J'ai mis des années à mettre ce process en place et il va évoluer parce que je vais évoluer, parce que le temps passe. Donc ça va continuer à évoluer, mais à l'heure actuelle, ça me convient vraiment, vraiment bien. Voilà pour ce petit partage perso. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans la Boostletter? On a vu comment canaliser ta créativité pour éviter l'éparpillement, pour rester performante tout en préservant ton énergie. On a vu comment fixer des priorités, organiser ton temps, avoir un système d'organisation visuelle pour mieux structurer tes projets créatifs. On a vu à quel point c'était fondamental de t'accorder des pauses créatives et d'apprendre à dire non notamment pour maintenir ta productivité saine et alignée. Alors maintenant, place à ton défi de la semaine. Cette semaine, choisis une de tes idées créatives et prends 30 minutes pour la structurer en étapes concrètes. Assure-toi que ces étapes sont alignées avec tes priorités actuelles, évidemment, et observe comment cette approche t'aide à avancer plus sereinement. La créativité est un don puissant, mais elle a besoin d'un cadre pour s'épanouir pleinement. En structurant ta créativité, en établissant des limites claires, tu pourras créer avec plus de liberté et de performance. Prends les commandes et laisse-toi aller à l'imagination tout en restant aligné à tes objectifs. Si cette boostletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde, à toi, en a besoin aujourd'hui. J'avais envie de dire a besoin de l'entendre et puis bref, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Dans cet ordre-là, je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.